Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. La CAN enfile ses godasses ce soir. L'hymne officiel et la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 seront dévoilés au cours d'une cérémonie à vivre en direct et en intégralité sur les antennes et les plateformes numériques de la CRTV. Nous irons capter l'ambiance au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé dès l'entame de ce journal. Restaurer des valeurs, la famille face aux défis et face aux dérives. La journée internationale de la famille nous donne ce soir de marquer un arrêt pour tenter de dénouer les liens qui embrigadent nos familles dans des crises de mœurs et autres tourbillons sociaux. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille est l'invitée de ce journal. Et puis, le renforcement et la multiplication des actions civilo-militaires, un ferment pour la consolidation de l'unité nationale si chère au Cameroun. Nous irons dans le nord-ouest vivre des actes et des faits en faveur des populations. C'était les titres. Les détails, c'est tout de suite. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Le voile sera levé ce soir et laissera découvrir l'hymne officiel de la CAN Total Cameroun 2021 et la mascotte, ses formes et les contours de son visage. Vous vivrez en direct juste après ce journal ce grand moment de dévoilement. La cérémonie du Palais des Sports de Yaoundé sera retransmise entièrement en direct par la CRTV sur ses antennes et sur ses plateformes numériques. Le mercure monte déjà sur le site de la cérémonie de dévoilement au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Allons capter l'ambiance sur place. Évariste Yenga, à quoi aura-t-on droit ce soir? Bonsoir à Tabadine Omar, moins d'une demi-heure et ce sera le début de cette cérémonie officielle de dévoilement des meilleurs hymnes et mascottes de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, compétition que le Cameroun va abriter à l'instant. C'est le début du pré-show, une succession d'artistes pour planter le décor avant le début officiel de cette cérémonie à 21h. Il est attendu donc de découvrir le visage de l'hymne, le visage de la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 ainsi que l'hymne. Pour le moment, ils sont trois concurrents qui ont été retenus pour ce qui est de la mascotte, trois également hymnes qui ont été retenus. Eh bien, le public va participer à la note finale à travers un vote qui sera ouvert sur les plateformes du COCAN. Il s'agit du compte Facebook. Sur cette interface-là, le public pourra contribuer pendant 15 minutes et les différents votes seront recueillis par le jury mascotte ainsi que le jury hymne et ces votes vont compter pour 20% de la note générale et à la fin donc le président du jury de l'hymne va déclarer le gagnant, le vainqueur pour ce qui est de l'hymne, le vainqueur également pour ce qui est de la mascotte. Notez-le, le nom n'a pas changé pour ce qui est de la mascotte, il s'agira bel et bien de Mola, c'est-à-dire l'œuvre qui aura eu le plus grand nombre de suffrages et la meilleure note au cours de ce concours. Une cérémonie qui sera calibrée sur 1h30 ici au Palais Polyvalent des Sports. Vous l'indiquiez tout à l'heure à Tabadine Omar, ce sera une cérémonie retransmise en direct sur les antennes de la CRTV et toutes les plateformes même numériques. Pour le moment, il s'agit des arrivées de certaines personnalités conviées donc à cette cérémonie. Il y aura des prises de parole, il y aura un enchaînement et puis un clin d'œil qui sera fait aux lions indomptables, aux anciennes gloires qui sont conviées et qui occupent une place assez confortable au cours de cette cérémonie. Vous entendez en fond sonore les artistes qui se succèdent donc sur la scène que vous voyez certainement juste derrière moi. C'est là que seront donc présentés les trois mascottes concurrentes ainsi que l'hymne, les trois hymnes qui seront donc écoutés, attendus donc à l'issue, les meilleurs qu'ils soient retenus. À vous le plateau.
Merci Évariste Yenga pour cette mise en bouche. Rendez-vous juste après ce journal pour la retransmission en direct de cette cérémonie. Sport encore pour parler des quarts de finale aller de la Coupe de la CAF. Coton Sport de Garoua accueille demain dimanche Jaraf de Dakar. Les deux équipes qui ont effectué leur dernière séance d'entraînement ce samedi sont prêtes pour cette opposition qui va se disputer à huis clos au stade Omnisport de Rumdaja. Il sera question pour les Camerounais de prendre une bonne option en vue de la qualification des ce match aller, dont le coup d'envoi va être donné dès 14h. Omar Oussanda et à tout de CRTV Nord. Un grand moment du football en perspective pour ces quarts de finale aller de la Coupe de la CAF. D'un côté, les Camerounais de Coton Sport et de l'autre, les Sénégalais de Jaraf de Dakar. Les deux équipes seront opposées ce dimanche au stade Omnisport de Rumdaja. Les locaux, comme les visiteurs, ont déjà fini avec les derniers réglages à travers leur dernière séance d'entraînement, un point de presse effectué ce samedi. Nous savons très bien, avec l'équipe avec laquelle nous jouons, c'est une équipe offensivement très bonne. Devant, nous sommes une équipe défensivement bonne. Donc pour vous dire que pour contrecarrer cette équipe, il faut être sur cette assise défensive qu'on avait été jusqu'ici. Nous savons aussi que Coton Sport, les 20 premières minutes, va essayer de nous emmerder pour laisser la qualification à son avantage. Et nous savons aussi que c'est l'occasion pour nous aussi d'essayer de surprendre cette équipe. Nous avons eu à rencontrer de véritables, du moins c'est le sommet du football africain, comme les GSK et autres. Nous n'avons pas plié les chines. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons, et puis à cette étape de la compétition, que nous allons nous laisser faire. Ce qui est sûr, qu'ils viennent en mission commando, ils vont rencontrer aussi des commandos en face. C'est 11 joueurs contre 11 et nous sommes fin prêts. Le technicien des Blancs et Verts aura son effectif au grand complet. Ça sera donc une bonne occasion pour l'équipe Fanion du Nord de prendre dès ce match aller une bonne option en vue de la qualification pour les demi-finales, même si en face, l'équipe ouest-africaine aura les mêmes ambitions, d'où l'enjeu d'une opposition qui s'annonce palpitante et qui va se disputer à huis clos, dont le coup d'envoi va être donné à 14h par un arbitre central gabonais et des arbitres assistants séchellois. Fin papier. Crise des mœurs et Covid-19, les valeurs socio-culturelles inculquées dans la famille sont menacées. Plaidoyer pour un retour aux bonnes pratiques ce 15 mai. Il est observé la journée internationale des familles, occasion d'évaluer l'impact et l'intrusion des réseaux sociaux dans le cercle familial. Voici le reportage de Daniel Menanga. Midi chez les Adamou, pas de patrouille, Facebook et autres, invités virtuels dans la salle de séjour. On fait tout possible à notre niveau de donner le conseil à toute la famille. Et Dieu merci, ma femme aussi, elle est une étudiante en Amérique. Il fait une master professionnelle. C'est qu'il fait en sorte qu'entrer dans le téléphone de temps en temps pour elle n'est pas évident. Amjad, 16 ans, entre dans le mouvement tête baissée, mais pas de quoi s'inquiéter. J'ai par exemple mon fils en terminale, en tant que responsable de l'API, on a fait tout et tout pour refuser le téléphone au niveau scolaire. Entrer dans le Facebook, essayer de regarder les photos, les vidéos, les tout autres, j'ai refusé. Le comportement des enfants, on ne peut pas les contrôler à 100%. Voilà. Ils ont leur côté aussi caché. Chez les Mbanou, famille constituée d'enfants âgés de 1 à 10 ans, les règles d'utilisation des médias sont plus strictes. Beaucoup plus de chaînes de dessins animés jusqu'à 20h et puis ils arrêtent. Quant aux autres chaînes, des novellas et consorts, même si je suis en train de regarder, elles ne sont pas à côté. L'idée est de créer une zone de sécurité plus forte que le noyau familial pour contrôler la déferlante Internet. Et je reçois sur ce plateau Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Madame Marie-Thérèse Abenarondoir. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au 20h30. Merci. Alors, cette édition de la Journée internationale des familles se commémore dans un contexte de crise des mœurs, déviance en milieu scolaire, en famille, en société. Est-ce qu'on peut dire que la cellule familiale a échoué dans sa mission d'éducation et d'encadrement? Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas dire que c'est un échec total, mais la famille camerounaise a des problèmes. Et reconnaissons que ces problèmes sont là. Et nous devons tout faire pour rectifier le tir. Il y a menace sur la famille camerounaise et la menace est sérieuse. Elle n'a pas encore échoué. Donc il y a encore quelque chose à faire. Il y a certainement beaucoup de choses à faire.
Mais le constat, c'est que le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille s'illustre davantage dans des actions d'assistance sociale, aide aux veuves, aide aux orphelins d'accidents ferroviaires, par exemple, aide aux blessés. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de mettre le doigt là où ça fait le plus mal, au sein même des familles, là où il y a les violences conjugales, les viols des petites filles, etc., etc. Alors, je pense qu'il y a peut-être... alors, je voudrais d'emblée dire que nous avons une direction technique qui s'occupe qui a un programme qui s'occupe du développement de la famille et de la protection des droits de l'enfant. Donc, cette direction technique répond exactement à votre souci. Parce que nous ne sommes pas là uniquement pour venir en aide aux veuves. Oui, ça fait partie de nos missions. Mais la famille étant la base, la cellule de base de la société, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, à travers ce programme, a l'obligation de s'assurer que la famille joue pleinement son rôle. Comment le fait-il? Comment travaille cette direction? Cette direction travaille à stabiliser la famille. Vous avez certainement entendu parler des célébrations collectives des mariages. Nous procédons à une préparation parce que vous voyez, quand les gens vivent dans l'insécurité, le vient, on reste sans aucun lien légal, il faut préparer les futurs conjoints à accepter de nouer un lien légal. Il y a donc une préparation prénuptiale, une préparation à la vie matrimoniale et une préparation aux responsabilités qui attendent désormais les futurs parents. Certains sont même déjà parents. Donc il y a bel et bien une direction technique, un programme qui s'occupe de la stabilité de la famille et qui adresse tous les problèmes qui devraient concourir à améliorer la vie au sein des familles. Est-ce qu'il y a des instruments de protection des personnes les plus vulnérables, les plus faibles au sein des familles? Est-ce qu'il y a des instruments de protection? Nous avons justement, lorsque nous préparons les futurs conjoints, l'homme et la femme à la vie matrimoniale, ils subissent cette préparation. Ils sont mis devant leurs responsabilités et on leur dit clairement quels sont les droits des uns vis-à-vis des autres et leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. Vous voyez, quand ils vivent dans l'incertitude, sans lien légal, rien n'est certain. C'est-à-dire, si le père des enfants meurt, la femme va carrément rentrer chez elle sans rien revendiquer. Si les enfants n'ont pas d'acte de naissance, c'est les portes de l'éducation qui sont fermées. Donc, nous préparons donc ces familles à jouer pleinement leur rôle pour que cette cellule de base joue pleinement son rôle. Vous savez, l'éducation commence dès la conception, dès la naissance de l'enfant. Dès que l'enfant est né, les premières valeurs lui sont inculquées par ses parents. L'école joue secondairement. Et puisque vous parlez de naissance, où en est-on avec ce code de la famille qui est en gestation depuis des lustres et dont on attend toujours... Alors, le code n'est pas perdu, je m'excuse, le code n'est pas perdu. Pendant la dernière session parlementaire, son Excellence le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a pris la parole pour répondre justement à cette question. Et je vais essayer de paraphraser ce qu'elle a dit. Ce code va être intégré dans le code civil qui est en cours de finalisation. Et je pense que c'est une excellente occasion pour notre pays de revisiter les instruments législatifs pour qu'on puisse tirer avantage de notre appartenance à deux systèmes législatifs, le Code civil napoléen et le Common Law. Et je pense que lorsque ce livre sur le Code de la famille sera intégré, lorsque ce Code civil sortira, chacun de nous va retrouver son compte et nous allons nous reconnaître et nous pensons que le Code n'est pas perdu. Je pense qu'il est en train d'arriver. Je ne peux pas vous donner les délais. C'est au niveau du ministère de la Justice, mais il est en bonne voie. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, Madame le ministre. Merci d'être passée sur le plateau du 20h30. Merci beaucoup. Alors, bonne fête de la famille. Et je ne peux pas partir sans sensibiliser tout le monde, toutes les familles, pour respecter les mesures barrières. Naturellement. Parce que nous devons tous tout faire pour que la pandémie soit au passé.
Exactement. Bonne Et fête. le combat se mènera également dans les familles. Merci. Merci Madame la Ministre. La suite du journal. Pour dire que le Cameroun honore le responsable pays de la Banque africaine de développement arrivé à la fin de ce jour. Au nom du chef de l'État, le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire a décerné la croix d'officier de l'Ordre de la Valeur à Solomon Kone. Franck Evina. La reconnaissance de la République, désormais marquée sur la poitrine de Solomon Kone. Arrivé en fin de séjour, le responsable pays de la Banque africaine de développement reçoit au nom du chef de l'État la croix d'officier de l'Ordre de la Valeur. Alamine Ousmane, ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, aura été marqué par l'engagement personnel de ce haut responsable pour l'intensification des opérations de la BAD au Cameroun. À date, le portefeuille des opérations de l'institution s'élève à environ 1482,47 milliards de francs CFA, des ressources au service de la croissance économique. Le mandat de la banque, c'est de contribuer au développement des pays membres africains. Ce travail, sous mon mandat, a continué de progresser. Sous l'impulsion de son responsable pays, la BAD aura aussi contribué à renforcer la résilience du Cameroun face à la pandémie de Covid-19 à travers l'allocation de la 3e tranche de l'appui budgétaire. Après un séjour riche et fructueux, Solomon Kone quitte le Cameroun pour occuper la fonction de directeur général adjoint de la Banque africaine de développement pour la région Afrique centrale. Les forces de défense et de sécurité dans le nord-ouest sont au chevet des populations victimes des affres des séparatistes. De plus en plus, l'armée gagne les cœurs et la confiance de ces populations. Ceci à travers des remises de dons de diverses natures au rang desquelles des fournitures scolaires, des denrées alimentaires et des produits de première nécessité. Des actions civilo-militaires qui renforcent le lien armée-nation tel que décrit dans ce reportage de Laurent Chissopi. Un élan de solidarité, un geste qui renforce et raffermit davantage la synergie armée-nation dans la lutte contre les bandes armées séparatistes. À Fourawa, Essou, Oué et Ndou par exemple, les forces de défense et de sécurité ces derniers temps y ont fait de nombreux dons aux populations victimes des exactions séparatistes. Des denrées alimentaires, des fournitures scolaires, des bœufs et autres produits de base leur sont distribués. Au-delà des produits de première nécessité, l'armée a réussi également à monter ce pont en bois qui désormais raccourcit le trajet entre Essou et Woum. Une réalisation qui a valu au général de brigade Cavalaire les bénédictions des gardiens de tradition. Au plan sanitaire, des campagnes de consultation gratuites sont organisées dans plusieurs villages et des kits anti-Covid-19 distribués comme pour susciter encore plus une franche collaboration entre l'armée et les populations. Martin Aristide Okuda, le voyage pour l'éternité. L'ancien ministre de l'économie a été mis en terre au terme de la messe pontificale de Requiem présidée par l'archevêque métropolitain de Yaoundé. C'était cet après-midi au sanctuaire marial d'Etoudi à Yaoundé. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, était représenté à ses obsèques par Philippe Mbargambois, le ministre chargé des missions à la présidence, Pierre Binambarga. Un patriarche s'en est allé. Il mérite ça. Les Sani, la danse de bravoure des peuples de la forêt. En bonne place, le représentant personnel du président de la République, son Excellence Paul Biya, en la personne du ministre chargé des missions à la présidence de la République, Philippe Mbargamboa. La messe de Requiem, qui se déroule au sanctuaire marial d'Etoudi, est présidée par Monseigneur Jean Barga, qui a à ses côtés Monseigneur Christophe Zoa, évêque de Zambelima. L'archevêque métropolitain de Yaoundé élève des prières au Seigneur pour que Martin Aristide Leopold Okuda repose en paix et qu'il le purifie de ses fautes. Martin Aristide Leopold Okuda, le rassembleur, pour ses qualités de grand commis de l'État et d'homme social, est décoré par le président de la République. Il est fait officier de l'Ordre national de la valeur à titre posthume.
Des témoignages. Le directeur général de la SCB, les populations du Grand Bam, le comité central du RDPC, représenté ici par Jean-Baptiste Bougam, la famille et tout dit. Pour tous, Martin Aristide Léopold Okuda, à travers sa vie, est une leçon de vie. Je garde de l'illustre disparu l'image d'un grand homme d'État, généreux, spontané, et surtout cette image de la dotation d'un bus 30 places climatisées à l'IAI lors de la phase de démarrage de l'école. C'est dans la stricte intimité que l'illustre disparu est mis en terre, la terre des Toudi, qu'il a vu naître il y a 70 ans. Nos pensées émues pour ce haut comité de l'État. Salon sur la sûreté et la sécurité à Moscou. La délégation officielle de l'Organisation internationale de la protection civile a été conviée ce samedi à la visite du centre opérationnel du ministère des situations d'urgence de la Fédération russe. Sur place, des équipements ultra-modernes de radiologie et des substances nocives ont été présentés. Voici le reportage de Severin Alégambélé, envoyé spécial de la CRTV à Moscou. À menace globale, riposte globale. La Fédération de Russie a pris en compte l'étendue et la spécificité des différentes formes de signes qui présagent un danger pour les populations. Barrières naturelles en hiver ou inondations. Fort de tout cela, elle a développé une gamme d'équipements, fruit des recherches ciblées dans les laboratoires. L'ensemble de ces équipements visités est mis à la disposition des unités opérationnelles de MERCOM, le ministère russe des situations d'urgence pour l'organisation des interventions de terrain. On a davantage affaire ici au matériel de détection des sources de radioactivité, de décontamination des sols ou d'élimination des mines anti-chars. Surtout les produits qui travaillent ici avec un système qui résiste aux conditions climatiques. Par exemple, les systèmes introduits sur les citernes pour faire fondre les parties qui peuvent être gelées en période d'hiver. Mais sinon, pour l'ensemble du matériel, le Maroc dispose des moyens aussi sophistiqués que cela. C'est en fait le boulot. C'est la capacité de la Russie qui l'a amené jusque-là. Nous pouvons aussi imiter. L'Afrique ne peut pas être en reste. Pour les incendies, cet engin roulant, dont le coût est évalué à 150 millions de francs CFA, offre des possibilités d'action étalées sur plusieurs jours, à peu de ressources humaines, à partir d'un dispositif technologique ultra moderne. Fin du journal, une édition préparée avec la collaboration de Mirabel Tala, Rosine Manga et Christelle Beyina Nkomolone. Juste après ce journal, suivez en direct la cérémonie de dévoilement de l'hymne officiel et de la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 en direct du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Prochain rendez-vous avec l'information minuit. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonsoir. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.